à se goinfrer des meuporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squalala, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Mais qui es-tu, cher présentateur ? Effectivement, avant d'aborder de nombreux sujets qui promettent d'être passionnants, je me présente, votre humble serviteur, Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et passionné de jeux vidéo. Ce tout premier épisode va nous permettre de poser les bases de nos futures thématiques, telles que les idées reçues sur les jeux vidéo, la façon dont ils peuvent être utilisés dans l'accompagnement thérapeutique ou dans les relations entre parents et enfants, leurs bénéfices cognitifs et sociaux à tous âges de la vie, ou encore la question épineuse de l'usage problématique. Vraiment Jean-Michel, un effet type éclair, on n'a rien de mieux à proposer au public ? Et justement, c'est qui, le public ? Tout le monde. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux et dans mes contenus santé mentale, vous savez déjà que je travaille beaucoup à l'accessibilité de l'information. Mon objectif est que tout le monde puisse se saisir de ce qui sera partagé dans cette émission. Parents d'adolescents, psychologues, enseignantes, infirmières ou encore éduques, vous pourrez toutes et tous vous la raconter pendant vos prochains repas de famille et autres dîners mondains. Combien de temps ça va durer ? Non, parce que je suis pressée, moi. Eh bien, on va la faire courte. Des fois jeux vidéo sera un podcast mensuel qui paraîtra le 5 de chaque mois, comme votre loyer. Je me suis dit que c'était un moyen mémotechnique efficace, non ? Vous surchauffez pas un peu du citron, non ? Vous voulez que je vous dégage la nuque à la serpette ? Chacun de nos épisodes s'étalera sur une dizaine de minutes maximum, ce qui vous offre plein de possibilités d'écoute. Le temps d'un petit trajet en voiture, d'une pause déjeuner, pendant que votre cigarette se consume ou encore sous la douche. Bref, c'est tout un monde qui s'ouvre pour que vous n'ayez aucune excuse pour manquer nos futurs épisodes. Here we go. Au-delà de revenir sur les études scientifiques, avec des propos accessibles bien sûr, notre exploration des jeux vidéo passera aussi par des exemples concrets. De temps à autre, je vous proposerai des épisodes hors série consacrés à un jeu en particulier. Pour vous donner quelques exemples, on se penchera sur les cas de Minecraft, Fortnite, les derniers opus de Zelda, Mario Kart, mais j'essaierai aussi de mettre en avant d'autres jeux plus ou moins connus. L'idée sera donc pour vous, auditeurs et auditrices, de décortiquer le fonctionnement de ces quelques items vidéoludiques. Cela nous permettra de voir d'une part ce en quoi ils consistent pour les joueurs et joueuses, et d'autre part ce qu'il est possible d'en faire concrètement dans un cadre éducatif ou thérapeutique par exemple. Mais finalement, pourquoi tu nous parles de jeux vidéo ? Comme moi, vous avez sûrement entendu plein de choses assez péjoratives sur l'utilisation des jeux vidéo, le tout rattaché à un tas de stéréotypes, comme l'idée que les jeux vidéo rendent violents. Je vous passe un petit extrait de la vidéo de Max Bird sur le sujet, tiens. C'est vrai, on voit pas trop là. Ah voilà, aucune corrélation n'a pu être démontrée entre les comportements violents et la violence des jeux vidéo. Ah, C'est quoi le truc là ? Vous voulez quoi ? Vous voulez qu'on se batte ? Avec ce podcast, j'ai pour ambition d'intégrer les jeux vidéo aux pratiques de soins et d'éducation, car ils sont une mine d'or pour plein de raisons. Déjà, ils peuvent être des leviers pour la motivation dans les apprentissages, mais aussi une source de divertissement et de partage en famille, entre amis ou en couple. Certains jeux fournissent un moyen de créer des relations sociales, d'autres permettent de développer ses compétences cognitives, de travailler ses réflexes, de proposer un espace immersif vers la détente ou l'évasion des tracas du quotidien. Ah, c'est pas faux. Des jeux vidéo sont même pensés pour faire apprendre et découvrir aux plus jeunes comme aux moins jeunes avec la question des serious games ou jeux sérieux. Bref, la palette est large, et je vous propose donc épisode par épisode de voir ce qu'il en est des jeux vidéo et de leur potentiel en tant qu'outil bénéfique pour les grands et les petits. Du coup, on va devoir attendre un mois. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Rassurez-vous tout de suite, ce podcast n'est qu'une de mes activités. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et LinkedIn, mais aussi sur mon site internet mathieuserbet-neuropsy.com. Sur ces différentes plateformes, je partage toutes les semaines des contenus santé mentale en libre accès et téléchargement.
J'ai également sorti un ouvrage intitulé « Jeux vidéo et santé mentale », ça tombe bien, ça fait beaucoup là, non? Qui traite de la question plus en détail et qui est, encore une fois, accessible à tous les publics intéressés. Il est disponible sur Amazon ou, si vous préférez me contacter, en vente directe auprès de moi. Moi, en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. On se retrouve donc très vite pour continuer à promouvoir l'information sur la santé mentale et les jeux vidéo pour des moments de vulgarisation scientifique et de déconstruction des idées reçues. J'espère que tout ceci vous plaira et avant de vous quitter, j'aimerais que l'on se rappelle les inspirantes paroles d'un grand poète. Des fois jeux vidéo, des fois je vis débat, mais la plupart du temps, je vis ma vinaigrette. Est-ce que c'est bon pour vous? À bientôt tout le monde, ciao. C'est tellement beau.